Salut les shooters! Aujourd'hui, je vais vous présenter la franchise des Cleveland Cavaliers pour la saison 2013-2014. Les Cavaliers veulent aller en playoff avec leur pépite Kyrie Irving, tout nouveau All-Star. Le recrutement est prometteur, le coach a des envies de revanche et pourquoi pas viser le top 6. Pour cela, Bynum s'est-il remis correctement de sa blessure? En tout cas, les dirigeants croient en leurs jeunes en prolongeant Kyrie Irving, Tristan Thompson, John Waiters et Tyler Zeller. 3 ans après le départ de LeBron James, Cleveland est devenu une équipe de fond de classement. Mais grâce à la draft de 2011, Cleveland possède un des meilleurs joueurs de sa génération, Kyrie Irving. Kyrie Irving a tout pour être le franchise player des Cleveland Cavaliers, mais à condition d'être bien entouré et que le sort arrête de s'acharner sur lui et ses équipiers, surtout John Waiters et Anderson Varejao. L'an dernier, le trio Waiters, Irving et Varejao a manqué 102 matchs cumulés. Sans oublier la saison blanche de Andrew Bynum. Pour les dirigeants, la faute est due d'abord à Byron Scott. Ils ont donc rappelé le revanchard Mike Brown, dont son bilan avec les Cavs est exceptionnel. Brown est décidé à montrer qu'il vaut mieux que son fiasco à Los Angeles et va tout donner sur son savoir-faire du jeu défensif. Pour réussir dans ses projets, les dirigeants ont fait venir de sacrés joueurs cet été. Tout d'abord, le premier pick de la draft 2013, Anthony Bennett, un ailier fort puissant et rapide, un peu du genre Larry Johnson. Pour épauler Irving à la main, Jarrett Jack, sans doute un des joueurs les plus sous-estimés de la NBA. De plus, il va pouvoir se muer en leader comme il aime être. Jack l'a prouvé en playoff avec les Warriors. On peut noter aussi l'arrivée de l'ancien pivot All-Star des Lakers, Andrew Bynum. C'est un pari à 6 millions de dollars. Andrew est sans doute le second meilleur pivot de la ligue quand sa santé lui permet de jouer. Mais si ce pari est réussi, les Cavaliers vont faire du bruit. Le joueur à suivre chez les Cavaliers sera... With the first pick in the 2011 NBA Draft, the Cleveland Cavaliers select Kyrie Irving from Duke University. Difficile de passer outre Irving, le néo-All-Star, tant il paraît au-dessus de ses coéquipiers. L'an dernier, il figurait dans le top 3 des marqueurs en début de saison. Marquer, passer et être décisif, il sait l'être. Mais maintenant, il va devoir se comporter en leader et prouver qu'il est capable de rendre les autres meilleurs, ce qui signifie de s'appliquer en défense. Mais Mike Brown est là. Irving va devoir donner de la voix toute la saison, et quand il le faut. Kyrie a tout pour être le second meilleur meneur à l'Est, derrière Derrick Rose, mais il va devoir se montrer régulier et sortir Cleveland des fonds des abîmes. Maintenant, passons aux 5 majeurs de l'équipe de Cleveland. Kyrie Irving sera placé à la main, John Waiters en arrière, Alonzo Guy poste 3, Tristan Thompson poste 2 et Anderson Varejao poste 1. Ensuite, Mike Brown peut placer Jack à la main pour laisser Irving se reposer, ou au cas où celui-ci serait blessé. Enfin, la dernière possibilité pour le 5, c'est que Bynum retrouve son niveau et entre titulaire à la place de Varejao en tant que pivot. Enfin, dernière possibilité, l'arrivée du rookie Anthony Bennett en poste 2. En conclusion, si on est de nature optimiste et qu'on part du principe que les Cavaliers effectueront une saison sans pépins physiques, c'est aussi et surtout parce que même sans Andrew Bynum, les Cavaliers possèdent un effectif pour accrocher les playoffs. Ils ont récupéré un entraîneur de qualité qui connaît la maison et possède sans doute l'une des meilleures raquettes de la ligue. Et certains oublient un peu vite que Varejao en bonne santé est une machine à double-double. Sans oublier que tous ces intérieurs ont les capacités physiques pour être d'excellents défenseurs. La propulsion arrière est aussi remarquable avec le trio Irving, Waiters, Jack, savoureux mélange de talent et de densité physique. En fait, ces Cavs-là nous rappellent les Warriors de l'an passé. Et c'est pour cette raison qu'on les place dans le top 6 à l'Est. Le bas n'est pas vilain, avec Bynum, s'il est rétabli, ça peut casser la baraque, mais aussi le précieux Harold Clark, auteur d'une belle saison avec les Lakers, ou encore le besogneux Tyler Zeller et le shooter CJ Miles. Dernier point, Anthony Bennett, le rookie. S'il confirme son statut de premier choix de la draft, il peut changer le visage de l'équipe en apportant de l'explosivité dans une raquette clairement statique mais costaud. Enfin, d'un point de vue du jeu, la priorité sera la défense.
car il ne faut pas oublier que l'année dernière, les Cavaliers étaient la pire défense de la NBA. Mais Mike Brown est de retour, et il peut s'attendre que la formation redevienne une muraille difficile à franchir. Sur le papier, je me répète, ça vaut l'effectif des Warriors de l'an passé. L'équipe semble un cran au-dessus des Wizards, des Pistons, voire des Hawks. Maintenant, ça serait pas mal que les dirigeants éloignent le chat noir qui rôde depuis 2 ans dans la franchise. Je vous remercie d'avoir suivi ce reportage pour la saison 2013-2014 des Cleveland Cavaliers. Le prochain sera consacré aux Dallas Mavericks. Au revoir les shooters!